Donc Cédric Duboudin, je suis le directeur de la stratégie de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. La stratégie qui regroupe en fait les missions autour de l'e-santé, des analyses médico-économiques et puis du pilotage du projet régional de santé. Concernant le projet ITIX, c'est un projet effectivement très ambitieux, à la fois numérique et organisationnel, de mise en place de ce qu'on appelle maintenant, depuis le décret de juillet 2016, les plateformes territoriales d'appui et du développement des outils numériques nécessaires à cet appui à la coordination des professionnels de l'ambulatoire. Et quand on dit outils numériques, on évoque à la fois l'idée de dossiers partagés, mais également d'outils, de processus, prise de rendez-vous, identification de professionnels, éducation thérapeutique du patient. Les conditions sont nombreuses. À la fois pouvoir travailler, solliciter, mobiliser les professionnels du terrain, puisque c'est un projet qui se développe avec les professionnels du terrain. Aujourd'hui sur la partie pilote, c'est-à-dire sur le nord de la Saône-et-Loire, et puis à partir de la fin d'année, on va dire, et donc la fin de la phase pilote qui va se généraliser sur l'intégralité de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le travail, l'adhésion avec les professionnels du terrain. Deux, la capacité à innover, dépasser des freins techniques, entre autres sur toutes les questions d'interopérabilité entre les outils, d'être là pour le coup en avance de phase sur un cadre normatif qui aujourd'hui est encore peu existant dans le domaine de la santé. Et puis le troisième élément, c'est que l'outil ne fait pas tout, c'est bien le travail avec les humains, le travail sur la conduite du changement. La télémédecine est vraiment un axe majeur. D'ailleurs, avant même la fusion des régions, des agences de Bourgogne et de Franche-Comté qui avaient développé chacune indépendante à ce moment-là des plateformes de télémédecine et un développement des usages tant hospitaliers que ambulatoires. L'enjeu majeur des années à venir, et ça va être possible avec, on va dire, une inclusion de la télémédecine dans le droit commun pour ce qui est du remboursement des consultations. L'enjeu majeur, c'est l'utilisation de la télémédecine sur les territoires, autour des professionnels de santé et des médecins généralistes, qui donc vont pouvoir, au travers de la télémédecine, solliciter des expertises ou permettre des consultations avec des médecins spécialistes qui sont effectivement aujourd'hui dans les centres urbains denses. Donc un enjeu majeur, mais la télémédecine ne remplace pas des médecins. Donc, par contre, c'est un moyen efficace de lutte contre la mauvaise répartition des médecins, mais pas contre la disparition totale des médecins, évidemment.